Alors aujourd'hui, c'est le pays bilurien que nous vous proposons de découvrir, le pays bilurien, donc le pays de Bouloir, monsieur le maire et monsieur le président. C'est ça. Jean-Marie Boucher, président de la communauté de communes. Bonjour, bonsoir plutôt. Alors, président depuis 2008, maire de Bouloir, Oui. ancien maire de Pont-Valin, Oui. originaire du Mans. Oui. Vous étiez DRH de Forestia, c'est ça? C'est ça, de Forcia, le siège automobile. Voilà. Ouais. Oui. Qui était fort avant, hein, si je ne m'abuse. Qui est Bertrand Fort, qui est devenu Forcia après un certain nombre d'évolutions. Voilà. Voilà. Donc un équipementier. Un important équipementier français européen. Voilà. De siège. Qui existe toujours, donc c'est bien. Oui, qui existe toujours, qui a connu des périodes un peu difficiles, qui est bien reparti sur le plan européen. Voilà. Bon, à Bouloir, c'est un peu plus calme que dans vos précédentes fonctions, j'imagine. C'est un peu plus calme, oui. Voilà. Vous avez décidé d'inviter avec vous Mickaël Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, responsable du service jeunesse de la communauté de communes. Voilà, c'est ça. Depuis combien de temps? Depuis mai 2009, donc bientôt 3 ans l'année prochaine. Ça y est, vous êtes parfaitement acclimaté. Oui, complètement, tout à fait. Et il s'y passe des choses intéressantes qu'on va découvrir dans un instant. Voilà. Cette communauté de communes que vous nous aviez rapidement présentée il y a 1 an et demi, 2 ans, créée parmi les premières aussi, en 94. Oui. Combien de communes? Écoutez, elle comprend 8 communes qui représentent dans leur totalité une population de 7000 habitants aujourd'hui. C'était le canton d'origine? C'est exactement le même périmètre que celui du canton de Bouloir. Bon, est-ce que vous pouvez nous citer les 8 communes? Alors les 8 communes, écoutez, il y a Bouloir, Torigné-sur-Douai, Saint-Michel-de-Chavaigne, Coudrecieux, Tresson, Maisoncelles, Volnay et Saint-Marc-de-Locnay. Très bien. Ça ne doit pas être évident de retenir tout. C'était pas un piège. Hein, non, mais je m'y étais préparé. Là. 170 km², vous disiez environ 7000 habitants? Environ 7000 habitants, absolument. Bon. Plutôt en progression ou... Plutôt en progression. On a beaucoup de ce qu'on appelle des rurbains, notamment dans les communes proches du Mans, du secteur de Paris-Évêque, du sud-est Manceau. Ce sont des communes qui sont en développement important. Et sur les 10 dernières années, on a une croissance de population de 1% chaque année. Ouais. Une croissance régulière. Sur l'ensemble de la communauté de communes? Sur l'ensemble de la communauté de communes. Bon. Vous êtes membre du pays du Perche sartois. Oui. Et alors, sur votre secteur, vous l'avez cité, vous avez une ville dont on a parlé il y a un instant, Torigné-sur-Douai. Torigné-sur-Douai, oui. Toujours marqué par l'affaire Le Prince? Toujours marqué par l'affaire Le Prince, toujours marqué, comme c'était évoqué tout à l'heure, par les rivalités entre les comités de soutien. C'est une histoire très, très douloureuse et je sais que tous les gens de Torigné, à commencer par son maire, Jean-Claude Godefroy, aimeraient bien un jour avoir la vérité que ça se termine. Oui. Voilà. Tourner la page, quoi. Tourner la page. Pour l'instant, c'est impossible. Ça paraît impossible. Il y a trop de passion autour de ce dossier. Puis il y a peut-être effectivement quelqu'un qui est innocent en prison. Mais bon, c'est très compliqué de savoir ce qu'il en est réellement, quoi. Je vous propose de parler tout de suite de la réforme territoriale. Comme ça, oui. Après, c'est terminé. Alors, on rappelle à nos téléspectateurs, mais ils le savent, qu'il y a une réforme territoriale en cours, qu'on a suggéré à certaines communautés de communes de se regrouper, à certaines communes d'entrer dans la communauté de communes. C'est une obligation de toute façon maintenant. Et vous, le préfet, préconisait le rapprochement avec le pays calésien, c'est ça? Exactement. Le préfet préconisait un rapprochement avec le pays calésien. C'est d'ailleurs une opinion un petit peu partagée par une partie des maires du canton, tout simplement pour pouvoir travailler dans le cadre d'un pays plus importante, 16 000 habitants, avec des moyens financiers, des moyens humains plus importants également. Hein. Ça présentait aussi l'avantage de pouvoir développer des actions, notamment dans le domaine du développement économique, qu'on a du mal aujourd'hui, nos petits moyens de développer. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'effectivement, on a eu une majorité au conseil communautaire du pays bilorien pour aller vers ce rapprochement. Une petite majorité? Mais une petite majorité. Combien? Une petite majorité allez, on va dire de 60%. Sachant que certaines communes préféraient plutôt le statu quo, et puis d'autres étaient plus enclines à se rapprocher d'une autre communauté de communes dont elles se sentaient plus proches pour des questions de bassin de vie. Laquelle? C'était le cas de Torigné vis-à-vis de la communauté de communes de Conneré-Montfort. C'était le cas aussi des 2 communes de Volnay et Saint-Marc-de-Locnay vis-à-vis de la commune de Grand-Lucé. Enfin, il y avait une majorité, donc, comme on vient de le dire, une petite majorité. Alors, qu'est-ce que dit, lui, de son côté, le pays calésien? Le pays calésien, lui, a voté contre. Alors, pour des motifs divers et variés. Il nous dit on n'est pas contre le fait un jour de se rapprocher avec le pays bilorien, mais enfin, voilà. Alors, on a trouvé quand même que c'était pas une grande preuve d'amour. Et donc, pour le moment, on en est au statu quo. Et moi, je pense que la solution la plus simple pour le moment, effectivement, c'est que la communauté de communes du pays bilorien reste dans sa configuration actuelle. Bon, pour autant, ensuite, il ne faut pas l'affaiblir et il ne faut pas, effectivement, que des communes la quittent pour rejoindre des communautés de communes voisines. Voilà. Cela dit, vous avez quelques mois
mois supplémentaires pour éventuellement évoluer ou faire évoluer les choses différemment. On a quelques mois supplémentaires pour faire évoluer les choses, mais c'est vrai que le vote du Pays calésien nous a quand même un petit peu refroidi. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Très bien. Est-ce que quand on est animateur comme vous, responsable du service jeunesse, on s'intéresse justement à ces histoires de tuyauterie, quoi, j'allais dire un peu? Oui, évidemment, on y vient naturellement. C'est vrai qu'on a suivi un peu de près ce qui pouvait se tramer ou se passer. Alors effectivement, à notre échelle, le service de proximité se poursuit. Effectivement, après, c'est plus sur la structure du service que les choses peuvent évoluer ou se modifier. Mais est-ce que vous pouvez imaginer, par exemple, que le service jeunesse devienne un service jeunesse de 2 communautés de communes, donc vous vous éloignez, vous parlez de proximité, mais... Oui, alors c'est vrai que ça peut être difficile comme ça. Maintenant, comme le cas a priori ne va pas se présenter, je pense qu'on n'aura pas le loisir d'y réfléchir. Je détourne un peu, mais... Oui, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que c'était effectivement un des points, non pas d'achoppement, mais enfin en tout cas un des points de différence, c'est que la communauté de communes du Pays calésien n'a pas actuellement cette compétence, cette activité, et donc certains maires du Pays calésien pouvaient avoir des craintes sur le coût que ça pouvait représenter. Ceci étant dit, je sais qu'aujourd'hui, ce ne serait plus un obstacle à un éventuel rapprochement. J'ai encore entendu récemment les responsables du Pays calésien indiquer que c'était une compétence qu'ils avaient l'intention ultérieurement de prendre. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est quasiment dans les faits maintenant. Si on veut offrir un minimum de services à sa population. C'est clair que quand on voit le succès qu'elle rencontre dans notre pays auprès des parents, avec les différentes activités que nous avons, c'est vraiment clairement pour nous devenu une activité phare de la communauté de communes. On l'a vu avec la vente tout à l'heure, les âges où on achète des terrains et des maisons. On voit que les jeunes vont plutôt loin des villes, donc ça veut dire qu'en milieu rural, il y a des jeunes, donc il y a des enfants. Combien d'enfants participent aux activités que vous proposez? Alors, sur l'ensemble des actions, c'est vrai qu'on recense, nous, à peu près 500 familles qui vont utiliser les différents services de la communauté de communes. Donc ça va de l'accueil périscolaire, l'accueil de loisirs sur les petites vacances, les mercredis, la période estivale. Ce qu'on peut constater effectivement ces derniers temps, notamment sur les petites vacances, on a une fréquentation plus importante pour les enfants de moins de 7 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, entre 3 et 7 ans, on a une proportion d'enfants qui augmente, qui devient de plus en plus importante. Une demande de famille qui effectivement se fait croissante, alors pour ces enfants-là, mais aussi au-delà des 7 ans. Alors j'ai vu que vous aviez aussi des activités pour les 12-18 ans. C'est pas le public, enfin on dit le public dans le milieu social, le plus facile. Non, alors en fait on avait effectivement, on a la chance, je pense, depuis peu, d'avoir un créneau sur le collège qui est situé sur la commune de Bouloir, ce qui nous permet effectivement d'établir un lien assez facile avec ce public et de l'amener ensuite à venir justement sur les actions existantes. Que vous faites avec la MJC? Voilà, effectivement. Alors, partenariat qui existe depuis plusieurs années avec la MJC de Bouloir et qui, à compter du 1er janvier, va repasser en gestion directe auprès de la communauté de communes. Ah bon? Oui, tout simplement parce que la MJC est un petit peu victime de son succès. La fréquentation des activités ados a été importante et la MJC sont des bénévoles et à un certain moment, ils avaient effectivement, ça représentait beaucoup de travail qu'ils avaient peut-être un petit peu de mal à assumer. Donc effectivement, la décision a été prise de leur part de nous retransférer ces activités donc au 1er janvier prochain. Alors on rappelle que chez vous, donc à Bouloir, il y a le théâtre Épidore. Oui. C'est un théâtre qui est communautaire? C'est un théâtre qui est... Alors, le théâtre est resté communal. Par contre, la gestion de la saison culturelle est une compétence de la communauté de communes. Et on a donc le plaisir, depuis maintenant 2009, d'avoir une nouvelle compagnie qui s'appelle la compagnie Jamais 203. Didier Grignon. Didier Grignon, qui a su, ma foi, dans des conditions un peu difficiles, parce que la transition avait été un peu compliquée, reprendre le flambeau. Et, de NBA. Nos bons amis, voilà. Pierre Sarzac et Didier Baradou. Voilà, et mettre en place une belle saison. La dernière, c'est tout de même au total, à la fois pour le tout public et le jeune public, 37 spectacles, 57 séances, suivies au total par un peu plus de 4000 personnes. Donc, dans un outil qui est quand même un peu pour une commune de 2000 habitants, qui est un peu exceptionnel. Absolument. Hein, je crois pas. Voilà. Donc, puis il décoiffe un peu, Didier Grignon, en plus, dans ses spectacles qui sont quand même assez originaux, souvent. Ah, ils sont, tout à fait. Il est très créatif, très drôle. Et culturellement, il se passe quand même pas mal de choses. Alors, j'imagine que ça doit être utile aussi pour le service jeunesse. Vous avez une radio?
Oui, on a une radio ornithorynque, une radio associative qu'on vient d'installer dans des nouveaux locaux, donc au premier étage de la Poste, dans un appartement que possède la commune. Vous étiez maire de Pont-Valin quand la radio s'était créée à Oui, oui, j'ai connu la naissance de la radio Prévert, décidément, qui est d'ailleurs poursuit une belle carrière. Oui, mais je crois qu'elle est à la Flèche maintenant. Elle est à la Flèche. Et puis alors vous avez un cirque. Oui, alors il y a Tresson, une activité autour d'un couple très passionné, les Angereux, et qui forme des jeunes au cirque, qui organise chaque année un festival que l'on soutient, et c'est une activité donc en plein développement. Bon, oui, je disais, est-ce que ça vous aide, ça, le fait qu'il y ait comme ça des acteurs divers et variés sur le territoire? C'est de réelles opportunités. C'est-à-dire qu'effectivement, Épidore, on a l'occasion d'y emmener les enfants, voilà, notamment le mercredi, lorsque des séances sont proposées effectivement au jeune public. On utilise effectivement, tant que possible, le milieu associatif, effectivement, et toutes les activités qui peuvent être proposées. Alors vous parliez du cirque, effectivement, on a eu l'occasion, par le biais du centre de loisirs, de travailler effectivement avec la compagnie. La radio, je pense qu'effectivement, il y a des passerelles qui vont pouvoir se faire effectivement prochainement avec notamment ce public ado, voilà, parce qu'il y a vraiment aussi une opportunité d'exploiter un outil qui est vraiment très, très intéressant et enrichissant. Et puis effectivement tout ce qui peut se passer aussi sur le territoire, alors je pense aussi à des initiatives du syndicat d'initiative, voilà, qui vont permettre aux enfants aussi, voilà, de mieux découvrir leur territoire, de mieux comprendre effectivement dans quel environnement ils vivent. Ça, c'est ce que vous montez dans le cadre d'un projet éducatif global, on va après, dire. effectivement, c'est le lien avec ce projet et puis les actions concrètes qu'on va mettre en place pour les enfants ou pour les adolescents. Bon, puis alors ils vont pouvoir découvrir du patrimoine, parce que dites donc, j'ai vu, c'est impressionnant ça, que vous avez restauré un petit patrimoine public, un peu partout. Je vais les citer comme ça rapidement, parce que je crois qu'en plus il y a des photos. Le lavoir de Tresson, le lavoir de Maisoncelles, le four à pain, toujours à Maisoncelles, ainsi que la pompe à eau. Depuis, derrière le château de Boulouard, il y a peut-être des photos à nous montrer, non, j'ai cru en apercevoir tout à l'heure. La chapelle Saint-Sébastien, le puits de l'église à Torigné, le porche de Corbie, le lavoir de Torigné, etc. Impressionnant. Ce sont tous des éléments de petit patrimoine très, très intéressants. Et donc on a fait une première tranche de programme, on va en faire une seconde. Vous évoquiez les puits de Boulouard, les 2 puits de Boulouard situés derrière le château, mais il y a d'autres opérations. Et tout le monde est très attaché à ce que ce petit patrimoine, qui fait aussi partie des attractions des sentiers de randonnée, donc retrouve toutes ses couleurs. Moi, je trouve que ça me semble très important, effectivement, que, on mette en valeur ce travail de nos anciens. 2 mots sur l'avenir maintenant ? Développement économique? Alors l'avenir, écoutez, l'avenir c'est un peu lié effectivement à l'évolution de notre structure. Bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qu'il faut faire, mais on manque un petit peu de moyens pour les faire aujourd'hui. Vous manquez d'entreprises, par exemple? On manque d'entreprises. Par exemple, pour développer la zone d'activité de la volerie qui est à la sortie de Boulouard sur la route du Mans, c'est vrai qu'on manque de moyens pour mener tous les efforts qui conviendraient. Alors sauf que quand même, on a le plaisir aujourd'hui de savoir que 3 entreprises nouvelles vont s'y installer. Alors on vient de voir très prochainement. Là. Alors Cissé était déjà installé. Depuis, on a eu 2 entreprises artisanales de Boulouard qui sont installées, qui sont l'entreprise Yvon et l'entreprise de Laurent Véron. Et là, il y en a 3 autres qui ont décidé de s'y installer. Une société, la Boulouard Ambulance, qui avait besoin d'espace. Une société donc qui est importante aussi, une 20aine de salariés de Didier Brossier, électricité, panneaux photovoltaïques, et puis une petite entreprise aussi d'un plaquiste, David Vautgrave. C'est sur votre communauté de communes qu'il y a aussi, alors je ne sais pas comment on appelle cette entreprise qui ramasse les ordures ménagères. Alors la Coved, qui assure la collecte du traitement des ordures ménagères pour le compte du Smergium, effectivement, s'est installée depuis bientôt 1 an sur la commune de Boulouard, qui était pour elle un point central, un point optimum pour l'exercice de son activité. Tout ça juste pour terminer sur un point qui fâche, quelques habitants en matière de collecte d'ordures ménagères, c'est la redevance incitative. Oui. Alors est-ce que ça y est, vous avez réussi à faire suffisamment de pédagogie pour que ça soit compris? Il faut faire preuve de beaucoup d'informations, de beaucoup de pédagogie, et il faudra le faire encore et encore et encore. Bon, ceci étant dit, je crois qu'il faut arriver, beaucoup de gens commencent à être convaincus que c'est un système plus juste et que c'est un système qui ne représente pas une augmentation de la charge des ordures ménagères, si on prend bien soin de faire les efforts qui conviennent. C'est incitatif pour faire moins de déchets. Et bien faire ses achats.
Bon. Et faire des achats sans trop d'emballage. Par exemple. Par exemple. Bah écoutez, on verra dans un an si ça a fonctionné ou pas. Ça a commencé sur le pays calaisien et a priori ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien sur le pays calaisien et ça commencera sur le pays bilorien, donc en janvier prochain. Très bien. Bah écoutez, merci messieurs d'être venus nous présenter cette communauté de communes qui, comme vous le voyez, eh bien, prend à bras le corps son avenir. La semaine prochaine, c'est qui, c'est quoi? La semaine prochaine, c'est la communauté de communes du pays de Sillé, avec Jean-Marie Hoguet, son président. Et dans la rubrique initiative, on n'aura qu'un seul sujet. Ça nous a paru intéressant. Le Mans, regard croisé sur la ville, par Guy Durand et Claude Gache. Très bel ouvrage qui sera sorti, je pense, la veille ou quelque chose comme ça. Merci de nous avoir suivis. Merci.